Il me semble que là encore, l'une des bonnes choses aussi que je puisse vous inviter à faire, une fois de plus, et je l'ai déjà dit en amont, mais c'est vous inviter à regarder non plus des programmes malsains qui ne vous apporteront rien et ne vous édifieront pas, ne vous apporteront rien et intérieurement ne développeront rien chez vous, que ce soit sur le plan spirituel, intellectuel ou autre, et donc encore moins sur le plan de la conscience, mais de choisir plutôt de laisser Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit vous bénir, vous enrichir intérieurement, intellectuellement, spirituellement et sur tous les plans comme lui seul le fait toujours, et je lui rends grâce et gloire, en regardant donc les bonnes émissions, des émissions qui sont par exemple des émissions chrétiennes, telles que cette émission que j'ai vue encore aujourd'hui, où j'ai beaucoup été touchée d'entendre ce qu'il a présenté, dire cette émission a été conçue pour vous par Dieu, pour vous bénir. Et c'est vrai que cette émission qui s'appelle Le Temps de la Solution, où nous voyons Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit apporter toujours des solutions pour nous à nos problèmes, à nos préoccupations, et je lui rends ici grâce et gloire, toute la gloire lui en revient, eh bien, on sent en effet qu'elle a été voulue, conçue par Dieu pour nous bénir, et je le dis là encore ici, toute la gloire lui revient, et je lui rends grâce et gloire pour cette émission comme pour toutes les autres bonnes émissions chrétiennes dont il nous bénit. Et j'ai envie de dire, choisissez plutôt que de perdre votre temps avec des émissions du monde qui ne vont rien vous apporter, et bien de laisser Dieu vous apporter tout ce qu'il vous faut, vous enrichir, vous bénir, développer votre intelligence, votre conscience, votre sagesse, vos connaissances, qu'elles soient spirituelles ou autres, notamment par le biais des bonnes émissions, des programmes sains, au lieu des programmes malsains, des programmes sains, et donc notamment, j'ai envie de dire, a fortiori, par le biais des émissions chrétiennes et de toutes les bonnes émissions chrétiennes que Dieu a mises en place, conçues, créées et mises en œuvre pour nous bénir et nous édifier. Et je le dis encore ici, je le remercie, je lui rends grâce et gloire, et je lui en dis toute ma reconnaissance. Parce que très franchement, toutes ces émissions dont je viens de parler ne sont tellement pas de Dieu et ne font tellement que d'abaisser le niveau que, comme je l'ai dit, on croit peut-être que je dis comme ça avec légèreté, que j'ai entendu le Saint-Esprit m'inviter à arrêter de regarder cette émission, eh bien, de perdre mon temps à regarder cette émission. Ben, tout comme moi, je vous en parle, je ne me dis pas être meilleur que les autres, parce que nous savons qu'aucun être humain n'est au-dessus de notre être humain. Le seul qui est au-dessus de nous tous, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Et bien, de la même manière que je partage cette réalité-là avec vous, je peux vous dire que oui, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler, le Saint-Esprit de Dieu me parlait à travers un pasteur, et j'ai tout de suite compris que c'était lui, et je l'en remercie, parce que il a dit à travers ce pasteur, alors maintenant, il a dit quelque chose du genre, alors maintenant le vendredi tout est permis. Alors il n'a pas dit le vendredi tout est permis, mais il disait maintenant cette société-là voudrait que tout soit permis, tout nous soit permis, mais voilà, Dieu nous a laissé libres, il nous a créé avec un libre arbitre, d'accord, mais il ne nous a pas donné cette liberté pour pécher. Nous ne sommes pas libres de pécher, nous ne sommes pas libres de passer notre temps à faire des choses, à avoir des activités malsaines, à regarder des programmes malsains. Dieu, comme il est écrit dans la parole de Dieu, il y a ce passage en Corinthiens qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dieu vit en moi, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, il vit en nous, mais nous ne pouvons pas choisir de dégrader ce corps, cet esprit, cette âme que Dieu a créé et a mise en nous en laissant le diable souiller nos oreilles avec des choses et des programmes malsains, nos oreilles, nos yeux et cette âme, cet esprit, ce corps par des programmes malsains. Il était donc normal que le Saint-Esprit m'interpelle et me fasse comprendre que j'ai déjà très bien compris que cette émission-là n'est pas de Dieu, qu'elle est malsaine, qu'elle risque pas de m'édifier, de réellement m'enrichir, et j'ai choisi d'appartenir à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, âme, corps et esprit. Ça implique que je le laisse me guider, que nous nous laissions guider par le Saint-Esprit, que nous le laissions nous donner les bons conseils et nous guider et inspirer à faire les bonnes choses plutôt que les mauvaises, à faire des choses saines plutôt que des choses malsaines, à regarder des programmes sains plutôt que des programmes malsains, parce que Dieu est 3 fois saint. Donc, nous devons nous aussi faire des efforts pour vivre dans la sainteté qu'il attend dans laquelle il attend de nous voir vivre. Il est hors de question. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on
on resterait attaché à la saleté ou à une vie qui ne soit pas empreinte de sainteté, parce que ça ne nous apporterait rien de toute manière. Donc moi, je remercie le Saint-Esprit et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Certains doivent se demander comment j'en arrive à dire des choses comme ça, parce que nous savons que nous devons marcher en humilité devant la face de Dieu. Je n'ai pas honte de dire que Dieu m'a repris sur ce point-là par la voix de son Saint-Esprit. Je l'en remercie même, je lui rends grâce et gloire parce que, et oui, certains ne le savent pas, mais c'est écrit dans les proverbes, heureux celui que Dieu reprend. Parce que Dieu ne reprend que ce qu'il aime. Et ça montre l'amour de Dieu pour moi. Ça montre que mon Dieu m'aime. Et quand Dieu me reprend, je suis contente parce que je me dis Dieu m'aime. Alors bien sûr, je ne m'attelle pas à faire des bêtises. Soyons clairs, je fais de mon mieux pour avancer en sainteté, en pureté, comme le Seigneur nous y invite et mener la vie saine, heureuse, équilibrée qu'il veut que je mène. Pour ce qu'il m'est possible de faire, parce que c'est Dieu qui contrôle nos vies et tout ce qui s'y passe et qui gère et qui est au contrôle de toutes choses dans tout l'univers, lui qui en est le seul maître et propriétaire, lui le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et je lui rends là encore ici grâce et gloire. Mais je veux dire que pour ce qui dépend de moi, je fais des efforts et je crois que c'est aussi ce que vivent tous les chrétiens, ça fait partie de notre vocation, faire des efforts pour avancer sur le chemin de la foi avec Jésus-Christ, mais en faisant des efforts pour persévérer dans cette marche par la foi avec Jésus-Christ, dans le droit chemin, dans le droit fil des idées que Dieu nous inspire, de sa volonté, de son plan divin parfait pour nos vies, et le faire en le faisant dans la droiture dans laquelle il veut nous voir, la sainteté dans laquelle il veut nous voir, dans un chemin et une vie saine, une vie de pureté et de sainteté. Donc ça implique aussi de ne pas se laisser le diable fouiller son esprit avec des programmes malsains et des idées, des pensées, des visions comme ça, comme celles de personnes pendues, suspendues à des cordes. Comme je vous dis, moi ça n'a pas d'effet sur moi, mais je me dis mais quelqu'un d'autre qui arrive et qui est plus fragile que moi et qui en plus serait peut-être déjà dans quelque chose dans un fonctionnement ou une période de sa vie où il est dépressif, on ne sait pas quel effet ça peut avoir sur lui. Voyez, je suis en train de vous parler de ces choses-là pour vous faire vous rendre compte à quel point elles pourraient être néfastes. Elle pourrait être néfaste. Eh bien, j'avais choisi, au moment où je vous parle ce soir, on est le 22 juillet 2014, comme je le disais, de regarder tout à l'heure une émission qui parlait de la cause des femmes en Inde. Plus précisément, c'était l'émission Investigation. Donc, ça me paraissait être un sujet suffisamment préoccupant pour que je regarde cette émission. Un sujet suffisamment touchant, préoccupant et important pour que je regarde cette émission. Et comme je suis en train de faire l'enregistrement à travers lequel je vous parle, eh bien, je me suis concentrée sur ce que j'avais à vous dire et la télé est allumée devant moi, mais je ne la regardais pas. Il est 21h40, dans le peu de temps là depuis lequel je vous parle. La preuve que les trois quarts des programmes qui passent à la télévision sont malsains. Je vous parle du fait que j'ai été choquée de voir vendredi soir, cette scène dans cette émission avec trois personnes qui pendaient au bout des cordes. Et bien voilà, à peine je finis de vous parler de ça, que je tombe sur une scène. Comme l'émission s'est terminée, eh bien une autre série a commencé. Et qu'est-ce qu'on montre directement devant moi? Quelqu'un qui retourne une arme contre lui pour se suicider. Alors vous croyez que des scènes comme ça qui passent à la télévision, alors à une heure quand même de grande écoute, sont des scènes qui sont positives et saines à voir. Ce sont des scènes malsaines, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Et il suffirait que quelqu'un se retrouve en face de ces scènes-là, alors en étant déjà en train de traverser une phase délicate de leur vie, pour qu'on ne sache à quoi ça puisse les conduire. Et bien sûr, de grâce que ceux qui écoutent mon enregistrement comprennent que le sens de mon propos n'est certainement pas de les inviter à entrer dans ce type de comportement-là, bien au contraire, à comprendre que le suicide n'est pas de Dieu. Dieu nous a donné une vie, ce n'est certainement pas pour que nous l'enlevions alors qu'il a pris le temps de nous créer, de nous donner la vie, mais pour que nous fassions tous les efforts qu'il nous est possible de faire
pour continuer à vivre et laisser Jésus nous amener à continuer à vivre et à vivre dans cette vie d'abondance dans laquelle il veut nous amener, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, Jésus-Christ est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance. Je le cite à ma manière, voyez encore ce passage, je sais que je l'ai déjà cité à plusieurs reprises dans tous ces enregistrements, mais ce sont des passages incontournables de la foi et qui sont très importants et qui me semblent là encore importants de citer et comprendre, et qui nous aident à comprendre, qui amènent à bien comprendre que le sens de mon propos, c'est un propos qui veut qu'on aille vers une vie de qualité et vers plus de vie plutôt que moins de vie. Et justement, cette vie de qualité implique aussi de regarder des programmes de qualité et positifs et sains et certainement pas donc à l'inverse des programmes qui seraient malsains et qui dégraderaient justement nos qualités de vie. Je pense que mon message aura bien entendu et que cette fois-ci c'est bien la fin. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, je prends encore la parole pour tous ceux qui seraient dans le doute et dans l'incrédulité, qui doutent encore de la véracité de ce que j'ai pu dire à propos de cette émission, qui est pourtant une émission, comme je le dis, que je trouvais, je parle de ce soir, tout est permis, hein. Une émission que je trouvais vraiment sympa de prime abord, parce que je trouvais qu'elle était différente des autres et tout le reste, mais comme je dis, je l'appréciais pour les parties qui en sont positives et créatives, et aussi parce que je dis vraiment, parmi certains invités, il y en a à qui on lançait des défis que je crois que beaucoup de personnes auraient eu du mal à relever, donc il me semble qu'il n'y a que des gens qui ont vraiment du talent qui pouvaient relever ce défi et je voyais à mes yeux des talents à l'état pur et c'est en ce sens que je dis que vraiment j'y voyais la gloire de Dieu et je lui en rends grâce et gloire encore une fois ici. Seulement, comme je le dis, malheureusement entre-temps ils ont apporté de nouvelles séquences et certaines séquences qui sont vraiment qu'on sent, et, moi je pense que les personnes qui sont allées apporter ces séquences ne se sont pas rendues compte que il y a des inspirations qui nous viennent vraiment de Dieu. Je pense que ces séquences qui sont positives et créatives viennent de Dieu, ou j'ai envie de dire positivement créatives viennent de Dieu, et ont été inspirées par lui. Malheureusement, comme nous le voyons très souvent dans la vie, comme je le dis, quand on regarde quelque chose, on voit très souvent le positif et aussi le négatif dans tout ce qu'on voit. On voit ce qui a été inspiré par Dieu, ce qui a été inspiré par le diable et les ténèbres. Et justement, depuis des séquences ont été rajoutées à cette émission, que l'on comprend avoir été inspiré par le diable et qui viennent tout droit des ténèbres et des pratiques des ténèbres, comme celle d'enfermer les gens dans des pièces obscures, dans l'obscurité la plus totale où tout le monde crie. Ce n'est quand même pas normal, c'est jouer à se faire peur ou à faire peur aux autres et en plus en faire rire le public. Nous comprenons que rire dans ces conditions-là, c'est malsain et que donc ce sont des pratiques malsaines et ténébreuses. Et puis pire, cette histoire de suspendre des gens au bout d'une corde, je vous assure que ce n'est vraiment pas de Dieu. D'ailleurs, quelqu'un qui a vu l'émission vendredi dernier, nous sommes aujourd'hui le 27, me disait que il paraîtrait, d'après ce qu'on m'a dit, que l'humoriste Florent Père avait été invité cette fois-ci dans l'émission vendredi soir et que il aurait été suspendu à cette corde et qu'une fois redescendu, il disait avoir réellement mal et tant et si bien que quelqu'un fait le jeu de mots de dire eh bien Florent Père a perdu sa paire. Donc c'est vous dire que quand je disais la dernière fois que certaines personnes se plaignent d'avoir mal aux parties intimes, je ne vous mentais pas puisque ils en sont arrivés à faire ce jeu de mots, Florent Père a perdu sa paire, donc vous comprenez bien que ça démontre que la douleur est réelle puisque la fois d'avant ce n'était pas la même personne qui disait avoir mal aux parties intimes. Et je crois que les deux hommes de l'émission d'avant le disaient. Et puis cette fois-ci, il paraît aussi que l'une des femmes qui était suspendue disait que les douleurs qu'elle ressent sont horribles. Elle disait c'est horrible. Donc si c'est horrible quand même, les gens vont jusqu'à dire qu'ils ont mal, que c'est horrible et qu'ils ont mal aux parties intimes et qu'on les voit avoir mal même musculairement.
comprenez que c'est des douleurs pas possibles qu'ils ressentent. C'est comme torturer les gens. Attendez, c'est pas normal de laisser ces séquences-là en télévision à une heure de grande écoute, puisque ça passait à 20h50, et de faire rire le public de souffrance qu'on inflige aux autres. C'est vraiment malsain. Ce n'est pas de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a inspiré de ne plus regarder cette émission, parce que vous savez, c'est comme ça qu'on glisse progressivement. Si on regarde régulièrement ce type d'émission malsaine, dans des choses malsaines sans s'en rendre compte. Donc il faut faire attention. Hein. C'est vraiment en ce sens-là que je vous invite à être vigilant dans le choix de vos programmes télévisés, des émissions que vous regardez, et des divertissements que vous choisissez. Et de manière générale, essayez de faire en sorte qu'ils soient premièrement de Dieu et le plus positif que possible au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter
de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.